Alors, les couleurs. Allons-y. Est-ce qu'il faut mettre de la couleur sur le CV? Oui, non. Quelle couleur mettre? On va regarder ça dans cette vidéo. Alors, la tendance. Comme j'ai dit avant, favoriser une couleur, au maximum deux. Et préférer plutôt plusieurs variantes de la même couleur. Éviter les couleurs flashy, parce que voilà, c'est risqué. Si on pense toujours à impact maximal, risque minimal, c'est risqué de mettre des couleurs flashy. Ça peut choquer un peu, donc restez assez sobre à ce niveau-là. Évitez les couleurs trop claires parce qu'elles s'impriment mal. Voilà, de manière générale aussi, imprimez votre CV une fois que vous l'avez fait. Ça peut paraître évident, mais des fois ça donne super bien en PDF, mais après quand on l'imprime, suivant l'imprimante qu'on a, ou simplement sur l'écran, ça donne une super couleur, et puis sur le CV, ça donne pas vraiment une bonne couleur, donc imprimez-le. Et pensez aussi que ça va être probablement, ou ça peut être imprimé en noir et blanc chez l'employeur. Donc aussi, essayez d'imprimer en noir et blanc, voir ce que ça donne. Parce que si vous mettez des éléments en couleur ou du texte en couleur, et que tout d'un coup, en noir et blanc, on n'arrive plus à lire, c'est un problème. Donc, pensez à ça. Et un astuce, si vous ne savez pas quelle couleur utiliser, c'est d'utiliser le code couleur de l'entreprise, simplement. Voilà, ce sera pareil pour la police. Essayez de mettre en avant ce que l'entreprise met en avant. Parce que à travers les couleurs, vous allez essayer de donner une image de vous, en montrant peut-être, en mettant en évidence quelques valeurs, et l'entreprise fait la même chose. Donc si l'entreprise utilise un code couleur et que vous utilisez le même, vous serez sur la même longueur d'onde. Donc ça peut être utile. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, mais si vous ne savez pas, voilà, ça peut être une piste. Alors maintenant, j'ai reproduit mon CV dans à peu près toutes les couleurs et on va voir quelles valeurs sont traditionnellement utilisées, associées, je veux dire, à ces couleurs-là. Mais je commence par dire que vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Vraiment, il y a pas de règle. De nouveau, la seule règle, c'est que le CV vous plaise. Donc, si vous trouvez une couleur qui vous va bien dans votre domaine, indépendamment de ce que je dis après, utilisez-la. Mais simplement, quand on se pose la question de quelle couleur mettre sur le CV, on se demande quelles valeurs sont associées aux couleurs et dans quel domaine les experts conseillent d'utiliser cette couleur, disons. Donc, c'est ce que je vais vous donner. Des valeurs très générales qui sont associées aux couleurs et, de manière générale, qu'est-ce que les experts disent dans quel domaine certaines couleurs marchent mieux. Voilà. Alors, allons-y. Le bleu, c'est la couleur que j'ai choisie. C'est la couleur vraiment la moins risquée parce qu'elle plaît à tout le monde. Réfléchissez, par exemple, pensez à Twitter utilise le bleu, Facebook utilise le bleu. Et c'est par exemple, ces deux entreprises qui visent vraiment le plus grand nombre. Et le bleu, c'est vraiment quelque chose euh, qui plaît bien. Au niveau des valeurs, ça représente l'intégrité, la vérité, la paix, l'intelligence, l'autorité, la loyauté, la confiance et le sérieux. Donc, c'est conseillé pour tous les domaines. Le marron. Voilà, j'ai pas mis les commentaires tout de suite, juste voilà, regardez le CV, la couleur qu'elle est, et regardez si comme ça vous parle ou pas. Si en voyant le CV de cette couleur, vous trouvez que c'est un CV qui donne bien, c'est probablement que c'est une couleur qui résonne avec vous. Donc, avant de toute la théorie sur la couleur, voilà, est-ce que cette couleur-là vous plaît? Le marron, alors c'est plutôt la couleur de la terre, le naturel, c'est une couleur assez douce. C'est aussi conseillé pour tous les métiers. Voilà, il n'y a pas spécialement de métier associé à cette couleur-là. Voilà, ça c'est une couleur qui peut déjà choquer peut-être un peu plus, ou pas forcément, mais le rouge, voilà, ça envoie un message, un impact un peu plus fort. Alors est-ce que vous trouvez que ça donne bien ou pas? Est-ce que vous voyez vous sur un CV en rouge? Voilà, ça représente la force, voilà, la force, l'amour, l'action, le désir, la passion, la détermination, le courage, le potentiel, l'inspiration et la luxure. Alors le rouge, c'est vraiment à utiliser avec modération parce que si vous faites des grosses zones rouges sur le CV, surtout si c'est un rouge qui est violent, ça peut vraiment ouais, être un peu agressif. Et pour la banque et la finance, alors en l'occurrence, c'est une couleur qui s'utilise beaucoup. Donc si vous êtes dans ce domaine-là, le rouge, ça peut être une bonne idée. Voilà, ça aussi, ça peut être surprenant. Le rose. Alors en l'occurrence, moi j'ai fait mon CV en rose, mais je l'ai mis ici, hein, c'est très risqué pour les hommes. Au niveau impact maximal, risque minimal, le rose, le faites pas. Moi, avec des centaines de personnes, pour les hommes donc, j'ai accompagné des centaines de personnes, j'ai jamais vu un homme utiliser le rose. Là, je l'ai mis juste pour l'exemple. Mais pour les femmes, ça peut donner très bien. Pour les métiers de l'esthétique, par exemple, où on peut mettre en avant ce côté féminin, ça peut avoir un très bon effet d'utiliser un rose comme celui-là, par exemple. Ça représente l'optimisme, la séduction, le rapport aux autres.
C'est conseillé pour l'animation, l'événementiel, la communication, potentiellement aussi tout ce qui est esthétique où il faut mettre en avant un certain côté féminin. Et faire attention au rose clair parce que ça peut très vite faire petite fille ou rose délavé. Et aussi en noir et blanc, ça donne vraiment pas bien. Enfin, ça donne tellement léger que on va plus arriver à lire. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Le vert. Ça représente l'espoir, la stabilité, la croissance, la chance, la nature, évidemment, l'écologie, la santé, la renaissance, l'environnement, l'optimisme, la fertilité, la jeunesse et la relaxation. Voilà, ça peut s'utiliser aussi un peu dans tous les domaines, mais les experts recommandent l'ameublement, ingénieur et l'écologie. Voilà, pour le vert. Le jaune. Ça représente l'énergie, la gaieté, la chaleur, voilà, l'attention, le bonheur, la créativité, la légèreté et l'intellect. C'est conseillé pour la gastronomie et la restauration. Il semblerait que le jaune donne faim. J'ai vu cette remarque plusieurs fois. Le jaune, c'est une couleur qui donne faim. Voilà. Donc, pensez-y. Et attention à l'impression. De nouveau, c'est toujours un peu la même remarque, mais le jaune, assez facilement, quand on l'imprime en noir et blanc, ça peut donner mal. Donc, faites gaffe à ça. Le orange, ça représente l'énergie, la détermination, le courage, le potentiel, la force, le succès, la productivité, la vitalité. C'est conseillé pour la gastronomie, la communication et les métiers créatifs. De nouveau, ça peut être utilisé un peu de manière générale. Ça, c'est vraiment ce que les experts recommandent. Le violet, voilà, là, ça donne un peu une autre image. On sent instinctivement, sans avoir la théorie, que ça représente un peu... Il y a d'autres choses qui sont associées à cette couleur-là. Spiritualité, richesse, compétence, ambition, mystère et magie. Et voilà, ça peut aller un peu dans tous les métiers. Et sans couleur. Là, je l'ai fait pour vous montrer. Alors, de manière générale, tous les CV que j'ai fait en couleur, là, s'ils sont imprimés en noir et blanc, ça ressemblera à ça sur la table du recruteur, juste pour avoir une idée. Et sans couleur, c'est généralement déconseillé. Maintenant, comme j'ai dit au début, ce qui est à la mode, c'est vraiment de mettre de la couleur, mais pas trop de couleur, mais des petites touches de couleur. Mettre de la couleur, c'est important. Et comme on le voit là, on peut transmettre certaines valeurs à travers les couleurs. Donc, c'est vraiment un bon outil. Le gris comme ça ou sans couleur, ça peut donner une image fade et triste. Mais j'ai vu des personnes, j'ai accompagné des personnes, par exemple dans le milieu de la comptabilité ou des chiffres, qui eux disent que c'est vraiment mal vu de mettre de la couleur et qui donc veulent vraiment un CV carré, sérieux, entre guillemets, très très sobre et pas de couleur. Donc vraiment dans certains domaines bien spécifiques, ça peut marcher. Mais pour les autres, moi je conseille personnellement de mettre de la couleur. Voilà. Donc c'était une revue très générale. De nouveau, je le répète, toutes les couleurs peuvent être utilisées dans tous les domaines. Euh, Faites gaffe à l'impression. Imprimez-le en couleur, imprimez-le en noir et blanc. Et choisissez une couleur qui vous correspond, avec laquelle vous vous sentez à l'aise sur le CV. Et vous aurez trouvé votre couleur. Voilà. Alors maintenant, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour la police. Police de caractère aussi, ça peut donner certaines impressions différentes de vous selon la police que vous choisissez. On va voir ça dans la prochaine vidéo. À tout de suite.